Dans une animalerie spécialisée en reptiles, on pourrait vous conseiller un dragon barbu comme premier reptile. Mais en réalité, ils ne sont pas vraiment idéaux pour débuter. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Adam, voici Diamant. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. À mon avis, il y a 3 raisons pour lesquelles les dragons barbus ne sont pas de super reptiles pour la plupart des gens, mais en même temps, ils le sont un peu aussi. Alors allons droit au but. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de critiquer les dragons barbus. Vous savez que mon reptile préféré dans ma collection, j'ai des préférés, et c'est Diamant à 100%. Les serpents peuvent être de bons animaux de compagnie pour certains, mais ils ne conviennent pas aux débutants. Ai-je assez parlé ? On peut commencer. La première chose, c'est la taille. Donc, en 3e point, on va commencer par la taille tout simplement parce qu'ils deviennent plus grands que la plupart des reptiles que je recommanderais. En réalité, pas vraiment. Je pense simplement que la taille du terrarium est bien plus grande que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Surtout si vous achetez un kit de démarrage dans une animalerie comme PetSmart, Petco ou même une boutique spécialisée en reptiles. Si vous achetez un kit de démarrage, Zoom, Edex, Zotero, etc., gardez à l'esprit qu'ils sont conçus pour les bébés reptiles, et non pour les héberger toute leur vie. Mais très souvent, quelle que soit l'espèce, que ce soit un hamster, un chat ou autre, surtout si c'est pour un enfant, il se peut que vous vous lassiez de l'animal. Si vous êtes un passionné, ce n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous achetez simplement la lampe UVB, le terrarium et le reste sans rien changer, cela peut vous convenir. C'est ainsi que j'ai obtenu mon premier dragon barbu. J'ai hérité de 2 dragons barbus dont un ancien collègue ne voulait plus s'occuper. Donc ça, au final, ça s'est bien passé pour moi en fait, mais pour eux, c'est juste une histoire aussi vieille que le monde. Les gens se lassent de ces animaux, et il faut vraiment un grand enclos. Pour revenir à mon point principal après cette tirade, il vous faut un grand enclos. La majorité dira qu'on peut mettre un dragon barbu dans un aquarium de 40 litres, et j'ai un nom pour ces personnes. Faux. Vous ne pouvez pas garder un dragon barbu dans un enclos de 40 gallons. Point final. C'est impossible. Ils sont trop grands. Les dragons barbus peuvent atteindre environ 60 cm. Je reçois beaucoup de commentaires demandant pourquoi Diamant est si petit et s'il est un bébé. Non, il a juste eu une enfance difficile. Dans sa jeunesse, il n'a probablement pas eu une alimentation suffisante ou adaptée, ce qui explique son apparence un peu ridée. Ce dragon barbu n'a pas eu une vie optimale. En revanche, si vous prenez grand soin d'un dragon barbu depuis son plus jeune âge, il pourrait atteindre sa taille maximale d'environ 20 à 24 pouces. Dans un terrarium de 40 gallons, eh bien, ce n'est même pas le double de la longueur, donc ça ne va pas fonctionner. Selon moi, pour les lézards, il faut leur offrir au moins le double de leur longueur. Un gecko léopard devrait être maintenu dans un 20 gallons long, au minimum, et c'est valable pour beaucoup de choses. Pour un tégu, si vous souhaitez un grand enclos, optez pour un terrarium de 2,40 m. Ils peuvent atteindre 1,20 m de long. Comme règle générale, doubler la longueur est une bonne idée. Je recommande donc un terrarium de 60 cm par 1,20 m par 60 cm. 1,20 m par 60 cm par 60 cm a plus de sens. 1,20 m de long, 60 cm de profondeur et 60 cm de hauteur. Certains se demanderont pourquoi une telle hauteur est nécessaire pour des animaux terrestres. En réalité, ils sont semi-arboricoles. Dans la nature, on les trouve sur des poteaux de clôture. Ils ne grimpent donc pas aux arbres. Ils ne vont pas monter dans la canopée ou quelque chose de similaire, d'autant plus qu'il n'y en a pas vraiment là d'où ils viennent, naturellement. Mais tu comprends l'idée. Ils vont se percher. Ils vont s'élever. Et à mon avis, il faut un peu de hauteur. Et certaines personnes d'Europe, d'Allemagne, qui est en Europe, des endroits comme ça où ils ont des normes très élevées. Pour des choses comme les dragons barbus, très courants, ils me diront que je suis fou. Un terrarium de 1,20 m est recommandé pour un dragon barbu, même si cela peut sembler excessif. Ici en Amérique du Nord, on nous apprend qu'un terrarium de 40 gallons est raisonnable. Ou 75 gallons, alors qu'en Allemagne et ailleurs. Est-ce que je radote ? En résumé, vous avez besoin de plus de hauteur et d'espace. Un terrarium de 75 ou 40 gallons est insuffisant pour ces animaux. 120 gallons minimum. Regardez comme il s'est redressé. Il sait. Il veut. Il est là, genre, papa, donne-moi un terrarium de 1,20 m et peut-être un jour, mon pote. Peut-être un jour. Donc, leur taille n'est pas idéale. Mais peut-être. Ces gars-là ont la taille idéale car, et je répondrai à tous ces arguments d'ailleurs, j'adore les dragons barbus. Personnellement, je pense que si tu es là pour le long terme, que tu es un passionné, que tu veux vraiment ces animaux, que ce n'est pas un achat impulsif,
que tu es prêt à faire des efforts supplémentaires. Ils ont vraiment une bonne taille, surtout si tu as des enfants, ou si tu veux simplement le confier à un ami qui passe, là où un gecko léopard pourrait être fragile, ils peuvent perdre leur queue. Alors que ceci non, donc tu peux le donner à quelqu'un, et ça donne une impression de solidité. C'est impressionnant, mais ce n'est pas dangereux, et je pense que c'est pour ça que j'aime les dragons barbus, les uromastix et les sphinx à langue bleue. Parce qu'ils ont une taille où ils ne sont pas. Les éléphants sont fragiles mais impressionnants et inoffensifs. Leur taille me convient parfaitement, mais pas à tous. La majorité souhaite un terrarium plus petit, je tourne en rond. Passons à autre chose. La deuxième raison pour laquelle les dragons barbus sont de mauvais animaux de compagnie pour la plupart des gens est leur alimentation. Maintenant, si on regarde ça objectivement, ce n'est pas un régime difficile. C'est juste que la plupart des gens sont paresseux. Alors, ça va sûrement apparaître dans les commentaires, bon, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais la plupart des gens sont paresseux. Je veux dire, on est des gens occupés. Même si ce n'est pas de la paresse. Vous êtes peut-être simplement occupé et ne souhaitez pas vous occuper de votre animal comme d'un travail à plein temps. La plupart d'entre nous n'aimons pas ça, mais moi oui. C'est amusant de m'occuper constamment de mes reptiles. Les dragons barbus ont un régime alimentaire varié. Et ce ne sont pas des herbivores, ce ne sont pas des insectivores, ce sont des omnivores. Ils vont manger plusieurs choses. Diamant, en tant qu'adulte, aura un régime différent de celui d'un bébé, ce qui constitue une autre raison. Pour les bébés, il s'agit de déterminer leurs besoins. En termes de supplémentation, ils ont surtout besoin d'insectes. Il faudra principalement donner des insectes comme des grillons, des blattes d'ubia s'illégal chez vous, ou des larves de mouches soldats noirs, un autre aliment de base que j'apprécie. Vous pouvez également donner des vers à soie et des vers de farine occasionnellement. Non, les vers de farine et les super vers ne peuvent pas sortir de l'estomac de votre dragon. C'est un mythe fréquemment répandu dans les commentaires. Les vers ne sortiront pas de l'estomac de votre dragon barbu. Les bébés ont également besoin de légumes, en majorité, et d'un peu de fruits. Voici un guide d'entretien si vous souhaitez plus de détails. Les bébés deviennent des adultes en grandissant. C'est ainsi que cela fonctionne. Et les adultes ont besoin de plus de légumes que d'insectes. En général, selon les guides d'entretien, les bébés mangent 70% d'insectes et 30% de fruits et légumes. Habituellement, 10% de cela sont des fruits. Quoi qu'il en soit, consultez le guide d'entretien. Et les adultes, ça va être un peu l'inverse, plus proche du 50-50, où certains disent 30% d'insectes et 70 ou 75% de légumes. Mec, les maths, c'est dur. Donc, le régime alimentaire change au cours de leur vie, ce qui amène souvent la question « Quand dois-je changer ?» Je reçois cette question tout le temps, et il faut juste un peu de bon sens pour le comprendre, et un peu d'essais et d'erreurs. Faire manger des légumes à votre animal, c'est encore autre chose. Les dragons barbus n'aiment parfois tout simplement pas manger leurs légumes. C'est difficile de les faire préférer les salades aux insectes, mais pour les garder en bonne santé, il faut le faire. Par exemple, pour Diamant, je lui donne des grillons peut-être une fois par semaine, des vers de farine une autre fois dans la semaine, donc il reçoit des grillons et des vers de farine. Donc des insectes environ 2 fois par semaine. Et le reste du temps, il a des salades, comme de la roquette, de la bête à carde, des feuilles de pissenlit, des choses comme ça. Il y a toute une liste dans le guide d'entretien que j'ai mentionné. Ce que je fais pour rendre ça un peu plus intéressant pour lui, et c'est une petite astuce pour vous si vous n'arrivez pas à faire manger de la salade à votre dragon barbu. Mettez un peu de pollen d'abeille au-dessus. C'est fou, mais ça marche vraiment. Ça rend la salade un peu sucrée. Quelqu'un m'a dit que c'était comme de la drogue pour dragon barbu. Je veux dire, je n'ai jamais pris de drogue, mais j'imagine que c'est pas mal. Je vais vous dire quelque chose sur moi, Joe Rogan, que vous ne savez peut-être pas. Je fume du pollen d'abeille. Et puis, les compléments, c'est encore un autre sujet. À quelle fréquence donner du calcium et de la vitamine D3 ? Parce qu'on ne peut pas donner assez de D3, ou parfois trop de D3. Combien en donner ? Combien de fois par semaine ? C'est difficile pour les gens de trouver le bon régime au début. Mais si vous faites un petit effort au début, c'est en fait amusant à mon avis. J'aime bien donner différentes choses. J'aime juste pouvoir descendre, si c'est une journée chargée et que je nourris tous les reptiles, prendre une poignée de mélange printanier que j'achète et le jeter dans le terrarium, ou aller au jardin et prendre de la bête à carde, l'arracher à la main et la mettre dedans. Et c'est tout. Donc, à mon avis, c'est facile. Mais certaines personnes mettent du temps à s'y habituer. Je prends juste ça pour acquis parce que j'ai des dragons barbus de temps en temps depuis 13 ans. Donc je sais ce que je fais parce que je le fais depuis longtemps. Mais vous pouvez y arriver aussi. Donc,
l'idée, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, si vous ne l'avez pas encore compris. Je vous donne un peu tous les aspects en négatif, puis comment les transformer en non négatifs. Ça, on appelle ça des aspects positifs. Les aspects positifs aussi, parce que les dragons sont en fait plutôt géniaux. Avant d'arriver au numéro 1, j'ai eu quelques questions la semaine dernière. Ce n'est absolument pas une publicité sponsorisée, je ne suis pas du tout payé pour ça. Quelqu'un m'a demandé « Hé, c'est quoi ces bracelets, mec ?» Genre, tu deviens tout hippie, baba cool. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a donc une entreprise appelée Wildlife Collections qui m'a contacté. Et comment ça marche? C'est que tu achètes un bracelet, et avec le bracelet tu reçois une carte, un peu comme celle-ci. Et tu obtiens une tortue de mer, un éléphant, un ours polaire, ou n'importe quel animal. Les tortueuses de mer sont des reptiles, donc ça marche. Et tu peux suivre ton animal. Tu scannes le petit code Quick Response, ça l'affiche, ça te montre une carte des déplacements de cet animal. À mon avis, c'est absolument incroyable. Vraiment. Bref, ce n'est pas sponsorisé. Utilise le lien ci-dessous, et tu as vraiment 20% de réduction. Vraiment? Wildlife Collection, moins 20% avec le code promo ci-dessous. Et ils ne m'ont pas payé pour faire ça parce qu'ils mettent tout l'argent pour les tortues de mer et tout ce genre de choses. Alors oui, achète un bracelet Wildlife Collections et n'utilise pas de paillettes en plastique. Sauve les tortues de mer. D'accord. La raison principale pour laquelle les dragons barbus ne sont pas de bons animaux de compagnie pour la plupart des gens, c'est leurs exigences en matière de soins. Fichtre. Ces gars-là, c'est une vraie boîte de Pandore dont tu ne te rends même pas compte avant d'en avoir un. Et voilà ce que je veux dire. Et c'est l'exemple numéro 1 que les gens donnent. Ils disent « Oh, ce n'est pas si grave. » Mais en fait, ça l'est un peu. UVB. Maintenant, je ne vais pas être la chaîne qui fait de l'obsession autour de le UVB toute sa personnalité. On a suffisamment de ces chaînes. Et je pense qu'elles sont formidables car elles mettent en lumière ce sujet crucial. Mon point principal ici, c'est que sans UVB, votre dragon barbu va mourir d'une mort terrible. Ce sera brutal. Ce sera absolument horrible. Sans UVB, ils développeront une maladie osseuse métabolique et de nombreux autres problèmes. La meilleure source est la lumière du soleil, mais la plupart ne peuvent garder leur dragon à l'extérieur. Achetez une ampoule UVB 10.0 ou 12.0 adaptée aux espèces désertiques, et changez-la régulièrement. C'est le principal ici. Beaucoup pensent que ce n'est pas si cher. Eh bien, si vous achetez un ballast et que vous achetez la lampe, disons que ça coûte, je ne sais pas, 150 € pour ce que j'ai acheté, d'accord? Pour mon Zoomed acheté. Mais dans 6 mois, je devrais changer l'ampoule. Et les ampoules ici coûtent, je vais juste deviner, elles sont entre 30 et 60 €. Donc, c'est 60 € x 2, 120 € par an, et ton dragon barbu va vivre 15 ans. Donc tu vas dépenser pas mal d'argent rien que pour une seule ampoule. L'idée ici, c'est que les gens oublient ou deviennent paresseux, et ne changent pas l'ampoule UVB. Et ensuite, ton dragon va mourir d'une mort terrible. Donc c'est, je pense, la principale raison pour laquelle, surtout au début de la chaîne, je critiquais autant. Je ne pense pas que les dragons barbus soient là à mauvais, mais plutôt que la plupart des gens ne sont pas de bons propriétaires pour eux. Et par la plupart des gens, j'entends les gens ordinaires qui veulent juste un animal de compagnie qui soit un reptile, pas les passionnés de reptiles. Ces personnes-là font du très bon travail. Et c'est vous. En gros, je prêche des convaincus ici. Donc vous êtes génial. Vous êtes super. Mais en ce qui concerne les besoins en soins, c'est vraiment un champ de mine, surtout avec un dragon barbu. Parce que nous sommes en 2021. Cette vidéo a été réalisée en 2021. Et les gens utilisent encore des guides de soins des années 80, qui disent que si vous utilisez du sable pour votre dragon barbu ou un substrat meuble, il va s'impacter et mourir. Et votre chat va mourir, et vous allez avoir le rachitisme, je ne sais pas ce qu'il y a, avec cette histoire de sable et de substrat meuble qui rend les gens aussi opposés. Si vous utilisez un substrat meuble approprié, les dragons barbus ne vont pas s'impacter et mourir. Évitez le sable calcique et le sable de qualité chantier. Certains matériaux sont à proscrire. Pour l'entretien, j'utilise simplement un mélange à parts égales de fibres de coco séchées biologiques et de sable de jeu non modifié, comme je l'ai mentionné de nombreuses fois dans mon guide. Vous pouvez mettre un peu de terre dedans, et ça passera à travers eux s'ils en mangent. Il suffit de les nourrir sur une assiette. Si vous êtes si inquiet, assurez-vous de mettre la salade sur une petite assiette ou dans un bol ou peu importe, et c'est tout. Pour les nouveaux éleveurs, il est difficile de savoir quoi faire lorsque les conseils diffèrent d'une personne à l'autre. Comment savoir qui a raison? Et de toute façon, ce type chauve qui transpire abondamment dans le studio dit que vous pouvez tout à fait utiliser un substrat meuble si vous le souhaitez, et que vous choisissez le bon. Pour certains d'entre nous, comme moi qui vis dans une région très humide du sud de l'Ontario au Canada, l'humidité extérieure atteint actuellement 70%. Donc,
Il faut faire un peu d'effort pour s'assurer que le taux d'humidité pour un dragon barbu, qui doit être assez bas, reste autour de 30 à 40%. Son taux actuel, je crois, est de 37%, ça marche, mais c'est dur. Vérifie que l'ampoule de basking est au bon endroit dans ta maison. C'est juste un peu difficile pour certaines personnes, ou si tu vis dans un endroit où tu laisses ta maison devenir très chaude ou très froide, et qu'il est difficile de créer un gradient. C'est simplement compliqué. Et à cause du grand terrarium dont on a parlé au début de la liste, il peut être difficile de créer des gradients, d'humidité, de température et ce genre de choses si tu n'es pas expérimenté. De plus, ils sont incroyables et géniaux. Selon moi, les exigences de soins ne sont pas si compliquées. Tant que tu fais tes recherches. Et par recherche, j'entends de lire énormément, puis compléter ça avec une petite vidéo sympa. Comme les guides de soins disponibles sur YouTube. En résumé, selon moi, voilà l'essentiel. Je pense qu'ils sont incroyables. Les dragons barbus sont incroyables. Je pense juste qu'ils ne conviennent pas à la plupart des gens. La plupart des gens feraient probablement mieux de commencer avec quelque chose comme un gecko léopard, ou simplement quelque chose de plus tolérant. Avec l'expérience, vous progresserez. Cependant, je déconseille de prendre un animal uniquement pour acquérir de l'expérience, si vous n'en avez pas réellement envie. Et ensuite, prendre autre chose plus tard. Si vous tenez vraiment à avoir un dragon barbu, que vous allez bien vous en occuper, que vous savez que c'est un engagement de 15 ans, que vous allez changer l'UVB, lui donner le régime alimentaire dont il a besoin et les compléments, tout ça, alors vous serez un excellent propriétaire. Je pense que vous devriez adopter un serpent. Si c'est le cas et que vous cherchez un terrarium, il y a un lien ci-dessous vers celui que j'utilise et que j'ai montré dans cette vidéo. Ce lien affilié me rapporte quelques centimes si vous achetez, sans frais supplémentaires pour vous. Utilisez le code WWR pour $20 de réduction. Merci beaucoup pour vos likes et abonnements, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, votre temps m'est précieux. Cela ne vous coûte rien. Merci d'avoir regardé le type chauve et son dragon, c'est cool. Un grand merci au soutien Patreon, vous êtes géniaux. Vous avez accès aux vidéos en avance, à du contenu supplémentaire et aux projets spéciaux sur lesquels je bosse. Vous connaissez la couvée 2 inédite. Et pour seulement $1 par mois, vous pouvez devenir un soutien sur Patreon. Dim, qu'en penses-tu? On a assez parlé. Tu peux aussi t'entraîner un peu à écrire. Bon, on a fini ici. On se verra lors des vidéos bi-hebdomadaires du lundi.